Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 13 février. Alors j'ai pris avec moi le dernier oracle de Carole Anne Eskenazi, l'oracle de la prophétie des étoiles qui est sorti tout récemment, là le 9 février. Et j'ai décidé de le coupler avec l'oracle Echo, que je sors pas souvent et que pourtant j'aime énormément. C'est un jeu auto-édité qui est très intuitif. En fait, il n'y a même pas de livret, c'est vraiment... il y a très peu de mots. C'est vraiment les illustrations qui vont parler. Et je trouvais intéressant du coup de l'utiliser avec le jeu... de Carole Anne, l'oracle de la prophétie des étoiles, où là pour le coup il n'y a pas d'illustration, il n'y a que des mots. Donc je pense que les deux peuvent bien fonctionner ensemble. Alors je vais vous montrer les 3 tirages possibles. Je vais vous laisser vous concentrer sur cette semaine qui arrive et choisir la carte qui vous attire le plus, sachant que chaque carte du coup est associée à une carte du jeu Echo. Donc je voulais choisir, le premier tirage est ici, le deuxième ici et le troisième là. Donc je vous laisse faire votre choix. Il y a mon chien qui fait n'importe quoi à côté. Je vous laisse faire votre choix et on va regarder ça ensemble. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, première carte, le bonheur s'offre à toi. C'est pas génial ça comme message, franchement c'est top. Réjouis-toi. Nous, étoile porte-bonheur, nous venons t'annoncer que tous tes désirs vont être comblés, tous tes vœux exaucés, nous allons te gratifier d'une félicité suprême, car ton cœur est pur et tes intentions louables. Toute la question est de savoir de quelle façon tu vas accueillir ce bonheur. Serait-ce avec joie et gratitude ou avec prudence et méfiance? Es-tu réellement prêt pour tous les cadeaux que nous avons pour toi? Donc c'est vraiment une bonne nouvelle, un beau message pour cette semaine. On va regarder la deuxième carte. Et on a la couleur verte. Je vous disais que ce jeu est très intuitif, donc c'est Echo. Donc la couleur verte, moi ça m'évoque le chakra du cœur ici, puisqu'on nous dit en gros on va recevoir des bienfaits, des cadeaux, mais si notre cœur est fermé, ben, on peut avoir les plus gros cadeaux du monde, on peut très bien passer à côté, on ne va pas pouvoir les recevoir si on est fermé. Donc j'y vois ici l'importance de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur. Le vert, c'est aussi, moi je pense à la nature, hein, voilà, quand on sort dehors, ben, on voit beaucoup de vert. C'est la nature, c'est le fait de se régénérer aussi dans la nature, c'est le bien-être, en tout cas pour moi. Et je pense à la nature et du coup je pense aussi à l'abondance dans la nature, cette vie qui continue toujours, même si en hiver on a l'impression que tout est mort, bah après le printemps revient et tout ça. On a ici une énergie de vie et de potentiel qui prend racine au niveau du cœur en fait. Donc voilà ce que je vois pour cette semaine. Là c'est vraiment un super tirage pour vous. Vous avez, je pense, de beaux cadeaux qui vont toquer à votre porte, de belles opportunités aussi peut-être. On vous demande juste d'y être ouvert en fait. Voilà. Désolée pour mon chien qui fait un peu le con à côté. On va regarder le deuxième tirage. Si vous avez choisi le numéro 2, on nous dit les étoiles nous parlent. Un soir, les étoiles ont semblé descendre jusqu'à chez moi. Elles brillaient de 1000 feux. Pas seulement de leur habituel blanc lunaire scintillant, mais de couleurs vives comme un grand spectacle étincelant. Elles m'ont transmis des messages d'espoir, de joie et de force. La prophétie des étoiles est là pour nous porter chance. Elle contient notre destin et nous annonce que, malgré l'aspect parfois chaotique et tumultueux de nos vies, un avenir radieux nous attend toujours, mais qui demande notre plein engagement. Soyons connectés à notre cœur, redevenons des êtres sacrés, conscients du sens grandiose de notre destinée. Levons chaque nuit nos yeux vers le ciel, les astres veillent sur nous, et voici leur message. Donc, je ne sais pas ce que vous ressentez, on va regarder la deuxième carte, je ne sais pas ce que vous ressentez en entendant ce message. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Là, on nous parle des étoiles, de plus grand que nous, on nous parle de chaos. La vie, c'est vrai, parfois paraît chaotique, on a du mal à comprendre avec notre petite logique d'être humain. Des fois, ça peut sembler complètement confus. Et en même temps, on nous demande, j'ai l'impression, d'avoir foi que malgré peut-être notre incompréhension, le fait que voilà, il y a des choses qui nous échappent, d'avoir confiance que tout
toute œuvre, enfin, ça œuvre pour nous, pour notre plus grand bien. Et il y a un sens à toute chose, même si ça nous échappe en fait. Et une notion de foi, moi, que je vois ici. La deuxième carte, ouais, c'est intéressant. On a le cœur, donc là, bon, forcément, j'ai la phrase du Petit Prince qui me vient. Voilà, l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. C'est vraiment ça pour vous, pour cette semaine. Voilà, peut-être que vos yeux, pour vos yeux, enfin, pour ce qui semble évident, je sais pas, je vais y arriver, je vais arriver à trouver mes mots. En gros, peut-être que les choses ne vont pas être très claires, voilà, pour vous. Peut-être que ça va sembler un peu flou, peut-être que vous allez avoir l'impression que les choses sont pas faciles, qu'il y a des blocages par rapport à un projet que vous avez mis en place et vous comprenez pas pourquoi, voilà, ce genre de choses. Et en fait, on vous demande de vous brancher plutôt sur votre cœur. Votre cœur, lui, sait, votre cœur, je pense, naturellement, en fait, on est confiant, c'est comme les enfants, en fait. Les enfants ont cette confiance et cette spontanéité qu'on perd ensuite quand on devient adulte, souvent malheureusement, mais après on peut la retrouver, mais souvent on la perd en grandissant. Donc juste cette confiance en la vie, même si mon mental s'agite, mon mental adore faire des théories sur tout et juger très rapidement, du genre il m'est arrivé, je sais pas, je rencontre un problème. Déjà, je le nomme problème, c'est déjà une forme de jugement, en fait, c'est plutôt les choses ne se passent pas comme je voudrais, et du coup, pour moi, c'est un problème. En fait, on est tout de suite dans le jugement, et ça nous coupe, en fait, de la vie, et ça peut être même poussé à l'extrême, ça peut nous empêcher de voir certaines opportunités, ça peut nous rendre profondément malheureux, en fait. Donc là, je pense que pour cette semaine, on vous demande vraiment si parfois vous vous sentez justement en proie au jugement du mental, de revenir à cette connexion de cœur, à l'ouverture du cœur, d'avoir confiance et d'être plutôt dans le ressenti et le feeling que dans l'interprétation et le jugement. Voilà, moi c'est ce que je vois pour cette semaine. On va regarder le dernier tirage. Si vous avez choisi le numéro 3, on vous dit « Recherche le fabuleux pour cette semaine ». C'est-à-dire tout ce qui allume des étoiles dans tes yeux et guette-le partout. Cela va t'aider à te concentrer davantage sur le beau que sur le moins beau. Et cela va aussi nourrir ton enthousiasme, ce feu de vie si bénéfique et si créateur. Souviens-toi que le fabuleux est niché à chaque instant, en chaque endroit, et que tu le verras à la condition que tu veuilles le voir. Et on voit que c'est en italique ici. Il commence dans tes yeux, dans ton cœur, qu'il soit en toi, et tu le percevras hors de toi. J'adore cette carte qui nous rappelle que la magie existe avant tout en nous, en fait, et que c'est beaucoup notre regard qui crée notre réalité. La façon dont on voit les choses va transformer profondément notre vie. C'est un peu l'idée de croire pour voir et non pas de voir pour ensuite croire. Pour moi, on pourrait résumer aussi cette carte comme ça. On va regarder la deuxième carte. Et c'est vachement beau, je trouve. On nous dit, regardez, tout autour. Et on voit comme de l'énergie autour de cette silhouette. Recherche le fabuleux tout autour de toi. Aussi dans tes perception, parce qu'on dirait presque, on pourrait presque penser que c'est l'aura de la personne, ressent, il y a quelque chose de très sensitif, je trouve, dans cette carte, ressent le merveilleux, ressent les messages que les guides t'envoient, ressent la magie, on a vraiment un aspect ici magique. Je pense que cette semaine, vous pourriez vraiment être entouré de genre de petits lutins, de fées, de cadeaux, de féeries, ouais, de belles choses qui pourraient vous arriver vraiment, à condition que vous ouvriez bien grand les yeux du cœur, en fait. On nous dit ici, à condition que tu veuilles le voir. Bien sûr, on peut toujours rester fermé aux cadeaux. Voilà, le choix nous appartient. Mais là, il y a vraiment un message qui est super positif, je trouve. Super joyeux, super aussi relié à l'enfant intérieur, je trouve. Voilà pour ces tirages, et forcément je termine la vidéo et c'est là que mon chien se calme, j'adore. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine.